Les gars, j'ai un nouveau concept en tête. 2h52 à Dubaï. Je vous le tourne du coup tout simplement, regardez. Je sors de chez moi, l'Opéra, le Bourge. Il n'y a pas meilleur endroit pour justement vous faire ce genre de vidéo où je yappe, je marche. L'inspiration vient directement. Le concept de cette série de vidéos, ça va être leçon de trading. Et ça va plus être quelque chose de psychologique plutôt que vraiment quelque chose de pratique avec de l'analyse technique. Ça va être concret, mais dans vos pensées. Parce que pour pouvoir devenir rentable, vous devez le devenir avant dans votre tête. Ça va paraître bateau, mais regardez, avant de devenir riche, à part si vous gagnez au loto d'un seul coup et que ça se fait comme ça, vous devenez riche dans votre esprit, dans vos habitudes, dans votre personne. Votre personne devient riche avant de l'être dans ce monde physique. Typiquement, pour devenir riche, il va falloir adopter des habitudes, adopter des comportements qui, sur une assez longue période de temps, vont avoir pour résultat d'être riche. Comprenez? Donc là, cette série de vidéos, ce sera sur des principes fondamentaux du trading et pour vous aider durant votre processus et à changer ces schémas de pensée que vous pouvez avoir pour que vous puissiez justement adopter les bons et pouvoir vivre de votre trading et être rentable avec votre trading. Alors, la première leçon de trading, je suis content de commencer par là, c'est ce qui m'a donné envie de commencer. Décorrèle-toi de l'argent, focus-toi sur le processus, l'income, le revenu viendra. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'argent, faut le voir comme un résultat et pas comme un objectif. En fait, le problème de se concentrer sur l'argent en trading, c'est que vous n'allez pas du tout focus sur le processus. Et le fait de ne pas focus sur le processus, vous êtes trop focus sur vouloir faire de l'argent à court terme directement. Et en fait, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire pour pouvoir faire de l'argent en trading. En fait, ce qu'il va falloir faire, et je sais que ça va paraître bateau, mais en soi, la plupart des conseils en trading vont être bateaux. Il faut juste que vous l'acceptiez. Là, je ne sais pas quand est-ce que vous me regardez, mais si tu regardes cette vidéo déjà, c'est que tu es quand même vachement... tu es déjà meilleur que 95 voire 99% des gens. Pourquoi? Parce que cette vidéo, il n'y a pas de montage, c'est quelque chose de raw, de cru. Il n'y a aucun artifice. Il n'y a pas de lifestyle. Bon, ok, je suis à Dubaï, mais c'est juste une conséquence, c'est pas du tout le sujet de la vidéo, la chose la plus importante de la vidéo. C'est juste que je vis à Dubaï, donc je te fais cette vidéo-là. Mais normalement, c'est pas ça. Ça se trouve sur la miniature. On va même pas voir que je suis à Dubaï. C'est pas ça qui t'attire. C'est vraiment d'être focus sur comment changer ta personne pour pouvoir devenir rentable. Comment devenir rentable, tout simplement. Et donc, vraiment, en te concentrant, et c'est comme surtout, ça c'est un conseil général, souvent, lorsqu'on va devenir meilleur en trading, on va devenir une meilleure personne dans la vie de tous les jours. On va apprendre à beaucoup plus se contrôler, beaucoup plus. On va juste évoluer en tant que personne, on va passer un step, on va être une meilleure version de nous-mêmes. Ça fait très bateau, très développement personnel, mais c'est exactement ça. Donc, pour pouvoir réussir en trading, l'argent doit être une métrique qui doit sortir, à court terme en tout cas, de l'équation. C'est-à-dire que tu dois vraiment te focus sur... En fait, pour que l'argent puisse venir, parce que c'est l'objectif de tout le monde de faire de l'argent sur le marché. Si tu me dis je fais ça par passion, ok, ça doit devenir une passion parce que ça va être compliqué de réussir. Tu vas te bouffer des échecs, tu vas te bouffer des épreuves. Et donc, forcément, si tu détestes le trading, tu n'arriveras pas à devenir rentable parce qu'il va falloir en faire pour pouvoir réussir. Donc, ce qu'il faut vraiment, c'est mettre de l'argent de côté pendant un court instant, un court moment et vraiment se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire justement pour avoir cet argent? Comment est-ce que je peux en avoir le plus possible? Comment est-ce que je peux avoir les meilleurs résultats possibles? Et concrètement, c'est en te concentrant sur tes actions, sur ton plan, sur ton tracking de ta data. Parce que plus tu vas traquer, plus tu vas exécuter ton plan à la lettre, plus ton pourcentage de conformité de l'exécution de ton plan va être haut. Si ton plan est bon, que tu as de la bonne data, que tu l'as bien backtesté auparavant et que tout se passe bien et que tu arrives à bien l'appliquer, alors tu feras de l'argent. Mais après, s'il n'est pas bien, même si tu l'appliques super bien, tu feras pas d'argent. Donc vraiment, focus-toi sur traquer ta data, traque un maximum de choses, sois discipliné dans ta vie et sois discipliné dans ton trading. Et je te jure que si tu fais ça, ne serait-ce que pendant, en fait, j'allais te dire un mois, mais en fait, même si tu n'as pas de résultat pendant ce mois-là, eh bien, ça va quand même t'aider à faire de l'argent, à devenir une meilleure personne pour les mois d'après. Mais pour commencer à avoir des résultats, globalement, en day trading, je te dirais, fais ça sur 2 mois. C'est extrêmement rare en termes de probabilité que pendant 2 mois, si tu fais extrêmement bien les choses, ton edge ne soit pas présent sur le marché pendant 2 mois de suite, tu vois. Et donc, globalement, le premier mois, ça va peut-être être un peu compliqué, mais tu vas mettre en place d'habitude. Et c'est en soi aussi ce que je te souhaite, parce que si tu arrives à garder cette résilience, malgré le fait que tu perds pendant ce premier mois où tu fais toutes les choses bien, eh bien après, lorsque ça va venir comme une délivrance, et tu vas te dire, putain, j'ai réussi à me faire confiance et j'ai réussi à continuer malgré l'adversité, malgré le fait que ça ne fonctionnait pas à un instant T, mais j'ai cru en moi, j'ai cru en mon système et ça fonctionne. Donc je t'assure, fais ça pendant 2 mois. Là, la plupart des gens qui me regardent maintenant là n'ont jamais fait ça plus de 2 mois, même ne serait-ce qu'un mois sérieusement dans leur vie. Le trading, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à le surcomplexifier, à dire que c'est impossible. C'est juste que 99% déjà ne font pas d'argent avec le trading et c'est ces 99% là qui ne font pas les choses correctement. Si tu fais les choses correctement, pourquoi est-ce que tu ne réussirais pas? C'est juste une loi universelle de l'univers, du monde, de Dieu, des religions, tout ce que tu veux. Si tu mets les efforts, que tes convictions sont bonnes, et même si elles sont mauvaises, en soi, si tu fais toutes les choses bien,
Si tu fais tout comme un trader rentable, pourquoi est-ce que tu ne deviendrais pas un trader rentable? Donc vraiment, essaye pendant 2 mois, si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, pendant 2 mois de te sortir l'argent de la tête. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est pas facile, mais si tu veux pouvoir réussir, donne-toi juste 2 mois. Là, typiquement, on est le 20 janvier, fixe-toi jusqu'au 1er mars. La vidéo, je sais pas quand elle sortira, mais fixe-toi 2 mois et tu te dis pendant ces 2 mois, ok, je ne me mets aucune pression sur mon résultat. En revanche, je me mets une pression sur comment est-ce que j'exécute mon système et comment est-ce que je traque ma data, est-ce que je suis discipliné, est-ce que je l'applique bien. Et si tu arrives à l'appliquer extrêmement bien pendant ces 2 mois, je peux te garantir que tu auras tes résultats. Je suis même prêt à signer un contrat pour ça. Fais les choses bien, décorrèle-toi de l'argent et l'argent, il viendra, il viendra, il viendra. Parce que regarde, typiquement, moi, c'est un problème, on va terminer là-dessus, c'est un problème que j'ai eu énormément. C'est qu'à partir du moment où j'étais funded, je me suis dit, ok, donc là maintenant, chaque euro où je suis en profit, c'est littéralement un euro que je peux mettre dans ma poche. Et là, moi, ça m'a fait complètement péter les plombs. Je me souviens quand j'avais été enfin funded, un 100K, puis un autre 100K, donc directement 200K, parce que j'ai pas voulu trader mon 100K au départ, j'avais trop peur, qui était déjà financé. Et ben après, j'ai fait une pause qui a été complètement conne. J'ai arrivé enfin à mon objectif d'être funded, parce que j'ai mis plus d'1 an et demi à être funded, et une fois que je l'ai été, gros soulagement. Eh bien, ça a été un autre step psychologiquement parlant. Donc vraiment, focus-toi sur le processus. Ah, voilà, là où je voulais en venir, c'est que en fait, je réfléchissais plus en termes de pourcentage, je réfléchissais en termes d'argent. Alors que ce qui est bien lorsque tu dois passer des challenges, c'est que tu as des règles, tu vois. Tu dois te dire, ok, tu sais qu'à la première phase, tu dois faire 10%. Donc tu vas faire 10%, boum. La deuxième phase, tu dois faire 5%. Tu vas faire 5%, boum. Sauf que lorsque tu es enfin financé, là, tu n'as plus aucune règle. Tu peux très bien prendre 0,5% et prendre ton payout, tu vois. Genre, tu es financé à 200 000, tu prends 1000, partage profit 80%, tu prends $800 dans la poche, ok, content. Mais est-ce que tu es financé à 200 000 pour ça, tu vois? Non. Alors vraiment, continue en fait. Et ça, j'en parlais avec un ami qui était complètement extérieur au trading, qui connaissait, qui m'a suivi pendant mon processus, mais qui lui regardait le trading de loin et connaissait 2-3 bases parce que je lui avais montré, mais qui n'est pas trader concrètement. Et il me disait, mais lorsque tu seras financé, etc., là, juste tu prends 1000 euros, tu les prends. Parce qu'en fait, j'étais vraiment dans une situation financière pas précaire, mais limite. Enfin, je pouvais rien me payer. Et là, j'étais non, juste j'applique mon plan, j'applique. C'est juste, si je dois TP à 7 heures, et ben je TP à 7 heures. Et puis, même si je dois prendre mon BE alors que je suis à 4 heures de profit, ben je prendrai mon BE à 4 heures de profit. Et t'es là, t'es complètement con, etc. Et du coup, je l'ai peut-être un peu écouté. Je lui ai dit, c'est vrai, il a raison, j'ai une situation qui est compliquée. Là, 3-4 000 euros, ça changerait ma vie, littéralement. Et du coup, j'ai commencé à l'écouter. Et je réfléchissais trop en termes d'argent. Et du coup, dès que j'étais un peu en perte, je commençais à partir en couille. Je coupais mes pertes trop tôt, chose que je faisais absolument pas lorsque j'étais en phase de financement. Et c'est parce que je pensais trop à l'argent. Et même lorsque je prenais une perte avec moins 1000, j'étais là, waouh, moins 1000, ouais, ça veut dire que là, je viens potentiellement de perdre 1000 euros. Et donc, ça m'a complètement retourné le cerveau. Et après, j'ai pris une grosse pause. Et j'ai perdu ce momentum que j'avais eu parce que j'avais fait des super bons mois pour valider ces comptes-là. J'avais remonté de très gros drawdowns avec 0,25 de risque, etc. Donc vraiment, pendant 2 mois, concentrez-vous sur le processus, sur l'application et essayez de penser un minimum à l'argent. Et c'est pour ça que je préconise à tout le monde d'avoir un travail, d'avoir une source de revenus qui est complètement décorrélée du trading parce qu'on ne devient pas riche avec le trading, c'est extrêmement compliqué psychologiquement, c'est pas soutenable sur le long terme. On peut, si ne serait-ce que vous avez une petite source de revenus à côté et que vous pouvez gagner, je sais pas, même 5, 6, 7 fois plus avec votre trading, d'avoir cette source de revenus qui est assurée, ça change tout, c'est complètement game changer, mais ça va être le sujet d'une prochaine vidéo de cette même série. Et si ça a pu vous aider, vous faire réaliser certaines choses, n'hésitez pas à liker, commenter des sujets dont vous voulez que je parle et abonnez-vous à la chaîne. C'est une toute nouvelle chaîne sur laquelle là je vais lancer ça. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et tradez bien et surtout ne lâchez rien. C'était François. Bonne soirée.